Eh bien bonjour à tous, c'est Ogladif et voici une vidéo dite d'avant-saison qui vous expliquera les équipes qui sont concernées par les places européennes, celles qui sont concernées par le maintien et celles qui devront batailler dur pour ne pas être reléguées. Donc j'ai fait quelques petites lignes, quelques petites phrases pour chaque équipe, puis tout simplement c'est un petit résumé pour vous dire ce que vaut l'équipe réellement cette saison. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis bon visionnage à tous. Eh bien tout d'abord, commençons par parler du tenant du titre de notre championnat. Donc Lille doit confirmer sa très bonne saison passée, mais la tâche sera très dure avec un effectif chamboulé par les départs de plusieurs cadres, tels que Adil Rami, Yohan Cabaye ou bien encore Gervinho. Du côté des arrivées, Marco Bassa a été recruté pour remplacer Adil Rami, Dimitri Payet tentera de faire oublier Gervinho, et dernière recrue de marque, l'expérimenté Benoît Pedretti qui remplacera Yohan Cabaye, parti en Angleterre. Ce sera compliqué pour le LOSC de rééditer l'exploit de l'an passé, mais tout de même prétendre à une place sur le podium en fin de saison. Le PSG est également un sérieux prétendant au titre de champion. Le club est en train de changer littéralement de visage avec l'arrivée des Qataris à la tête du club. Le PSG est également un sérieux prétendant au titre de champion. Le club est en train de changer littéralement de visage avec l'arrivée des Qataris à la tête du club et d'un ancien joueur Leonardo qui n'hésite pas à recruter du lourd, tel que Pastore, Jérémy Menez ou encore Kevin Gamero. Mais n'oublions pas le défenseur Milan Bisevac, arrivé cet été en provenance de Valenciennes, Blaise Matuidi ou bien Nicolas Duchesne, sans oublier le troisième gardien de la sélection italienne, Salvatore Sirigu. Le PSG a vendu très peu de joueurs. Jérémy Clément est parti rejoindre les Verts de la SSE, l'AS Saint-Etienne. Ludovic Julie se lance probablement dans le dernier défi de sa carrière en posant ses valises sur le rocher monégasque. Apoula Edel, longuement critiqué la saison dernière à cause de ses prestations médiocres, a décidé de partir vers l'Israël à la Poel Tel Aviv. Mais nous ne pouvons pas oublier les deux néo-retraités, qui sont Grégory Coupé et Claude Makelele, qui ont décidé de ranger les crampons après de longues années sur les terrains de foot. Le PSG a sur le papier une équipe qui peut largement remporter le championnat, mais tout cela reste à confirmer. L'OM, deuxième de la dernière saison, s'affirme comme un favori indéniable pour le titre de champion de France. L'Olympique de Marseille, tout comme Lille, doit faire face au départ de quelques cadres comme Gabi Enze ou encore Taïo. Mais le recrutement phocéen fut assez intelligent avec les arrivées de Nkoulou et du capitaine de l'équipe de France, Alou Diarra. En attaque, le fils d'Abedi Pelé, André Ayou et l'ex-niçois Loïc Rémy devront être décisifs devant le but, car le point faible de Marseille cette saison est sans doute en défense. Cette équipe a certainement le potentiel pour être champion à la fin de la saison, mais une place en Ligue des Champions ne sera pas de refus. L'Olympique Lyonnais connaît un véritable comeback après 3 saisons compliquées. L'OL nous a étonné cet été en achetant qu'un seul et unique joueur en la personne de Bakary Koné. Ça vous dit quelque chose, hein? Bakary Koné, l'ancien joueur de l'OM? Non, ce n'est pas lui, mais un jeune joueur de Guingamp. Et dire qu'il y a 2 ans, les Lyonnais avaient recruté pour plus de 70 millions d'euros, et le départ de l'un des meilleurs milieux défensifs de France, Jérémy Toulalan, pour le championnat espagnol n'améliorera pas le mercato médiocre des Lyonnais. Le titre sera très dur à aller chercher, mais une place en Ligue des Champions est largement à leur portée. Il y a également les outsiders qui peuvent faire peur aux 4 cadres de notre championnat. Pour commencer, le Stade Rennais est habitué à jouer ce rôle, mais ne parvient toujours pas à monter sur le podium. Peut-être que cette année sera la bonne avec un effectif quasi inchangé, mis à part les arrivées de Pietreupa, de Costil et de Julien Ferret. Rennes peut espérer une place dans les 6 premiers du championnat, même peut-être plus. Voilà déjà 2 ans que les Girondins ont mis fin au triomphe qu'ont connu les Lyonnais. Mais depuis encore 2 ans, le club galère pas mal. La saison sera compliquée, mais une place européenne est accessible. Le FC Sochaux-Montbéliard a été l'une des très bonnes surprises de l'an passé. Leur jeu fluide et technique leur a permis d'accrocher une honorable 5e place. Cette saison, le club doit confirmer en prenant une place en Europa League.
Les Stéphanois seront aussi de la partie pour essayer d'intimider les gros. Malgré les départs de Dimitri Payet ou de Emmanuel Rivière, le club a recruté intelligemment et peut espérer une place européenne en fin de saison. Les Toulousains peuvent espérer également une place en haut de notre championnat cette saison, mais avec un recrutement audacieux et risqué à la fois. Grâce aux arrivées de Ninkoff et Boulout, sans oublier Rivière, le TFC essaiera probablement d'accrocher une honorable place. Plusieurs équipes vont chercher à assurer leur maintien le plus tôt possible afin d'éviter la menace de la relégation qui plane en fin de saison. Ces équipes sont le FC Lorient qui a perdu beaucoup de joueurs cet été, Gamero, Amalfitano et Morel. La saison risque d'être très compliquée pour les Merlus. L'AG Auxerre qui ne se mettra sûrement pas d'aussitôt d'une dernière saison cauchemardesque, en ajoutant cette année les départs de Pedretti, Yellen ou encore Birsa. Le club est en reconstruction désormais. Les Montpelliérains sont capables du meilleur comme du pire. La preuve en fin de saison passée. Les Héroltais pouvaient espérer une place européenne, mais les derniers matchs leur ont fait perdre beaucoup de points. Et Montpellier a finalement fini dans le ventre mou du classement. Cette année ne sera pas si simple, mais le maintien semble être largement possible. L'AS Nancy-Lorraine sera une équipe très dure à battre cette saison, malgré le départ de Ferret. Les Lorrains peuvent très bien finir dans les 10 premières places, mais ce ne sera pas facile. Le GC Nice, qui a frôlé la relégation l'an passé, doit impérativement se renforcer pour se maintenir dans l'élite. La saison risque d'être éprouvante pour les Aiglus. Les Valenciennois, qui jouent désormais dans un tout nouveau stade flambant neuf, devront se donner à 300% pour ne pas se faire peur. L'équipe a des possibilités de produire du beau jeu, et sombre à force de jouer avec le feu. Le Stade Malherbe de Caen, qui a vendu leur serial buteur de l'an passé, El Arabi pour le club de Al Hilal, devra faire confiance en attaque à l'expérimenté Pierre-Alain Font, qui vient pour maintenir le club en Ligue 1. Le Stade brestois entame sa deuxième année en Ligue 1, certainement la plus compliquée. Les Bretons devront s'accrocher pour ne pas descendre. Cela risque d'être difficile. Les 3 clubs promus sont peu expérimentés en Ligue 1, mais peuvent faire la surprise. L'AC Ajaccio a réalisé un grand coup en faisant signer le gardien Okoa. Les Corses devront batailler pour ne pas sombrer cette saison. Evian Tonon-Gaillard joue la carte de l'expérience en ayant acheté Sidney Govou et Jérôme Leroy. Dijon découvrira pour la première fois de son histoire la Ligue 1, avec le difficile espoir de se maintenir. Grégory Thiel aura la lourde tâche de succéder à Ribas au poste d'avant-centre. Mais on ne sait jamais, les Dijonnais nous préparent peut-être un joli coup. Et bien voilà les amis, la vidéo est finie. Je suis désolé si le montage ne vous convient pas, mais bon, j'ai quand même pris 5 heures pour enregistrer ma voix, faire le texte et tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis écoutez bien la question qui va suivre. Je voulais tout simplement savoir si ça vous plairait que je fasse des vidéos IRL en sortant de mon lycée avec mon cousin Marsens, Enzo, puisque nous sommes dans le même lycée cette année. Donc voilà, c'est juste pour savoir, nous pensons en faire une par semaine, vous en postez une par semaine, ça sera déjà pas mal. C'est surtout pour combler les petits trous pour récompenser, pour divertir, on va dire, pour divertir ceux qui sont présents. Voilà. Merci à tous et puis continuez à être toujours comme ça, c'est super. Merci.